מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של... Rav Yonatan Seror, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Uvorach, Daniel. Alors merci d'être avec nous ce matin en cette veille d'un Shabbat tout à fait particulier. Particulier parce que nous allons inaugurer le Sefer de Dvarim, le 5e livre de la Torah, mais aussi particulier parce que c'est le Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède le jeûne de Tisha B'Av et qui cette année tombe exactement le jour de Tisha B'Av avec un jeûne qui sera reporté donc à dimanche. Alors on est en même temps donc d'un côté dans la joie du Shabbat, d'un autre côté dans la tristesse du Khurban. Quel est l'enseignement que vous avez souhaité nous livrer à l'occasion de ce Shabbat tout à fait particulier? Tout à fait. Alors, en fait, pour essayer de comprendre le lien qu'il y a entre les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz de Tisha B'Av et la paracha de Devarim, eh bien, en fait, il faut revenir aux premiers événements qui ont eu lieu à ces dates, qui sont la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. Alors, la faute du veau d'or, donc, qui a eu lieu le 17 Tammuz, eh bien, le message que Akadosh Baruch Hu transmet à travers la faute du veau d'or, c'est que parfois, eh bien, à travers l'obscurité, Hachem se dévoile de façon encore plus grande. Pourquoi? Eh bien, parce que suite à la faute du veau d'or, Hachem, comme on le sait tous, veut absolument détruire Chas v'Shalom le peuple d'Israël. Et là, Moshe, qui ne comprend plus rien parce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, mais je ne comprends pas. Si au moment où tu les as fait sortir d'Égypte, tu savais pertinemment qu'ils allaient tomber dans la faute du veau d'or, donc ça veut dire que quand tu les as fait sortir d'Égypte, eh bien, tu as pris en compte la faute du veau d'or. Alors pourquoi d'un seul coup, une fois qu'ils fautent, tu décides de quitter le navire et de dire ça y est, je détruis tout le monde, on arrête tout, il n'y a plus d'entrée en Israël, il n'y a plus rien, j'abandonne le peuple et puis et on efface tout. Mais tu le savais au moment où tu les as fait sortir d'Égypte, puisque tu vois jusqu'à la fin des temps. Et si jamais tu ne le savais pas, dit Moshe à Kadosh Baruch Hu, alors là c'est encore plus grave. Ça voudrait dire que tu ne vois pas l'avenir. Je ne comprends plus. Explique-moi, qu'est-ce que je veux que tu te dévoiles. Je veux que tu dévoiles ta face, ou bien en d'autres termes que tu te dévoiles, que tu dévoiles la façon de laquelle tu te dévoiles dans le monde. Et là, eh bien, Hachem va accepter de se dévoiler, mais il va poser une condition à Moshe Rabbeinu. Il va lui dire, c'est simplement à condition que je couvre tes yeux au moment où je vais me dévoiler. Et c'est écrit textuellement dans la paracha de Kitissa. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Vehaya baravon kevodi, vesakoti chapi alecha adovri. Au moment où je vais me dévoiler devant ta face, eh bien, je vais te cacher les yeux, un petit peu comme quand on fait le schéma Israël. Nous-mêmes, on met la paume de notre main sur nos yeux et on dit le schéma Israël. Eh bien, c'est exactement ça qui s'est passé au moment où, au lendemain donc de la faute du veau d'or, au moment où Akadosh Baruch Hu va dévoiler les 13 attributs de miséricorde, eh bien, il va cacher la face de Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, eh bien, c'est ce qu'on va lire dimanche dans la paracha du jeûne. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire, Vayavor Hashem al panav, Vayikra. Akadosh Baruch Hu a traversé devant la face de Moshe et il a dit sur lui-même, Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun. Je suis Hashem avant la faute, avant que vous fautiez, et je reste votre Dieu même une fois que vous avez fauté. Je suis un Dieu de miséricorde. Kel Rachum Vechanun. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Hashem doit-il cacher la face de Moshe pour dévoiler la sienne? Quel est le message qu'il y a ici? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, parfois, le plus grand dévoilement d'Hachem doit passer par le non-dévoilement. Il faut un petit peu d'obscurité parfois pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler complètement. Et ça, c'est le premier message du 17 Tammuz. Parfois, on pose la question, on dit, mais où est Hachem? Ou pourquoi se cache-t-il la face? Pourquoi, où il était à tel moment ou à tel moment quand j'avais besoin de lui? Mais en fait, il essaye de nous éduquer et de nous dire, non, il faut essayer de trouver en soi-même la solution, parce que la solution, elle est au fond de nous. C'est à travers le non-dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut le découvrir. Ça, c'est le message du 17 Tammuz.
et donc qui correspond à la faute du veau d'or, et le message du 9 Av, eh bien, il correspond, lui, à la faute des explorateurs. Et dans notre paracha, eh bien, Moshe Rabbeinu va nous dévoiler un secret qui n'était pas du tout écrit dans le livre de Bamidbar. Parce que, et ce message, en fait, c'est que en Eretz Israël, on va expliquer pourquoi, mais en Eretz Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers la nature. Il ne se dévoile pas à travers des miracles visibles comme on l'a vu dans le désert, mais il se dévoile à travers l'invisible. À travers l'invisible, eh bien, c'est le plus grand miracle. Un petit peu comme le même message qu'on a dit au sujet du veau d'or, c'est à travers l'obscurité que Akadosh Baruch Hu parfois se dévoile de façon par excellence. Alors, pourquoi donc la faute des explorateurs vient nous enseigner cet enseignement que Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers la nature? Eh bien, dans la paracha, il est écrit que suite à la faute des explorateurs, Hachem s'est mis en colère contre Moshe. Gambi tanef Hachem bi lemo. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère et il a décrété à ce moment-là que Moshe Rabbeinu n'entrerait pas en Israël. Alors, a priori, c'est très bizarre parce que quand on lit dans le livre de Bamidbar, on voit que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, c'est parce qu'il a frappé le rocher, comme tout le monde le sait, bidiouk. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que Moshe Rabbeinu nous dit, oui, voilà, après la faute des explorateurs, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre moi, et il a décidé de me refuser l'accès en Israël à cause de la faute des explorateurs. Eh bien, quand on regarde quelques psukim avant, donc tout ça c'est dans la 3e montée de la paracha, eh bien, on voit que Moshe, en fait, sous la pression des enfants d'Israël qui ne voulaient pas entrer en Israël, eh bien, il a réagi en leur disant « Ne vous inquiétez pas, Hachem ilachem lachem ». C'est pas le pasuk Hachem ilachem lachem ve'atem tachreshun, ça c'est dans le livre de Shemot, mais dans la paracha de cette semaine, il y a un pasuk méphorage dans la 3e montée qui dit que Moshe, à l'époque, alors que c'est un débat qui n'est pas écrit textuellement dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Shlach Lecha, il n'y a pas écrit comment Moshe Rabbeinu a réagi. Eh bien, dans notre paracha, là où c'est écrit, il nous dévoile un secret, il nous dit que à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, quand sous le coup de la pression des enfants d'Israël qui d'un seul coup ne veulent plus continuer le processus, ils disent on ne veut pas rentrer en Israël, on veut rester dans le désert. Eh bien, pour les convaincre, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit ne vous inquiétez pas, Hachem ilachem lachem. Et tout de suite après, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre lui. Donc quelque part, ça veut dire que Hachem, en fait, n'a pas accepté la réaction de Moshe parce que cette réaction n'est pas compatible avec la terre d'Israël. En Eretz Israël, il fallait réagir comme l'a fait Caleb Ben Yefouné. Comment Caleb Ben Yefouné a réagi? Eh bien, il a dit non, vous inquiétez pas, allons aller, veyarashnu ota, on va monter, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des géants, on va pouvoir. Il a essayé de remonter le moral des troupes en quelque sorte, et en quelque sorte, eh bien, Caleb Ben Yefouné a fait preuve de courage, et il nous montre que en Eretz Israël, eh bien, il faut quelque part se battre. Il faut dévoiler la présence divine à travers la nature. Et c'est exactement ce que Moshe n'a pas compris quelque part, si on peut se permettre de dire ça sur Moshe Rabbeinu. Au lieu de réagir en transmettant le message à Israël qu'en Eretz Israël, eh bien, le dévoilement d'Hachem passe à travers la nature, eh bien, il a continué à les renvoyer au comportement de l'Égypte, où on a été témoin des grands miracles, comme c'est écrit d'ailleurs dans le pasuk de la paracha de cette semaine, de la même façon que vous avez été témoin des miracles en Égypte, eh bien là aussi, n'ayez pas peur, en entrant en Israël, vous verrez des miracles, Akadosh Baruch Hu va faire la guerre pour vous. Mais c'est pas vrai. En Israël, eh bien, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il est très très fort, c'est une terre de vérité, mais le dévoilement passe à travers la nature. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas pu entrer en Eretz Israël. C'est pas une punition, en fait, c'est une conséquence directe à son incapacité kivyachol, que Dieu nous pardonne de parler comme ça de Moshe Rabbeinu, mais kivyachol, son de comprendre comment il faut vivre en Israël. Et ça, eh bien, c'est tout
tout le message de ces 3 semaines, comme on l'a dit, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut d'abord, ça se fait en 2 temps. D'abord le 17 Tammuz, qui vient nous montrer que parfois c'est à travers l'obscurité, à travers le non-dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Et le 9 Av, eh bien, c'est cette notion comme quoi Akadosh Baruch Hu se dévoile en Israël à travers la nature. Et ça, dans les Mekoubalim, les Chachamim de la Kabbalah l'ont bien dit, ils ont dit en fait, il y a cette période de 3 semaines, on peut la diviser en 2 périodes, 13 jours et 9 jours. Les 13 premiers jours du mois de Tammuz, qui correspondent exactement aux 13 attributs de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilés tout de suite après la faute du veau d'or, et les 9 jours du mois de Av, qui correspondent aux 9 attributs de miséricorde que Moshe Rabbeinu a dévoilés tout de suite après la faute des explorateurs. Et les Mekoubalim me disent que quand on prend eh bien, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est composé des 4 lettres, comme tout le monde le sait, de Yud Ke Vav Ke, eh bien, et qu'on prend les lettres qui viennent juste avant les lettres Yud Ke Vav Ke, eh bien, on retrouve les lettres Tet, la lettre Daled. Tet, ça équivaut à la valeur numérique de 9, et Daled, c'est 4. 9 et 4, ça fait 13. Et quand on prend la deuxième partie du nom d'Hachem, qui est Vav et Ke, eh bien, on prend la lettre qui vient juste avant Vav, c'est la lettre He, qui correspond à la valeur numérique de 5, et le He, la lettre qui vient juste avant, c'est le Dalet, numéro 4, 9. Et donc ça nous fait, ça fait 9 exactement, tout à fait, 5 et 9, eh bien ça correspond, la deuxième partie du nom d'Hachem correspond aux 9 attributs de miséricorde qui se dévoilent pendant ces journées-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, pendant ces journées-là, se renforcer dans notre émouna et se dire, voilà, les attributs de miséricorde, ils apparaissent à travers le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais de façon cachée. Le chiffre 13 et le chiffre 9, et c'est à nous de dévoiler par notre émouna, même si parfois, eh bien, on a l'impression qu'on est en train de régresser, que ce soit au niveau national, chas v'shalom, ou au niveau individuel, eh bien non. Il faut toujours avoir cette émouna qu'on avance. On est en perpétuelle Baruch Hashem, ascension, on évolue, le pays se construit, Baruch Hashem, le peuple revient sur sa terre. On va bientôt être d'ici 3-4 ans, d'après les statistiques, la majorité de la population juive habitera en Israël et la minorité en dehors d'Israël. Et là, vous allez voir, on va voir des miracles qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du peuple. Merci beaucoup, Rav Yonatan Seror. Juste un mot, j'aurais aimé en parler un peu plus longuement avec vous, mais on est vraiment très tard dans notre truc. En 1 minute, vous êtes le rabbin d'une communauté aujourd'hui qui s'est déplacée, qui est aujourd'hui autour de la Kikar Rabin, de la place Rabin à Tel Aviv, c'est cela? Tout à fait. On était à Rehov Ben Yehuda au 155, et maintenant on est juste derrière le Kikar Rabin, juste derrière la mairie de Tel Aviv. Et voilà, c'est vraiment encore une fois l'occasion. Comment s'appelle la communauté? Alors, Toldot Yitzhak. Toldot Yitzhak, ici à la rue Manet, au 12 rue Manet. Et c'est une communauté francophone? Communauté francophone. La semaine dernière, on a fait un Shabbat communautaire. Il y a eu pratiquement 150 personnes. Il y a des activités, Baruch Hashem, toute la semaine. Des shiurim, Mafra Shatrala, le Rav Twitou qui est venu nous rendre visite ici. Il y aura le Rav Michia Ben Chetrit à la fin du mois d'août. Et voilà, c'est une communauté en plein essor. Et on invite d'abord les habitants de Tel Aviv, mais également les vacanciers à venir se joindre à nous. Tous les matins, il y a une fila à 8h et le Shabbat à 9h moins quart, avec un grand kiddush après, vraiment une ambiance comme un petit peu comme à Paris à l'époque, enfin en France. Merci beaucoup, Rav Yonatan Seror, de nous avoir livré cet enseignement, de nous avoir dit un mot sur votre communauté. On vous souhaite de passer un Shabbat Shalom et donc un bon jeûne de Tisha B'Av en espérant donc bien entendu que ce soit le dernier, on va dire. À bientôt et merci beaucoup. Shalom, shalom. À très bientôt, Daniel. Toda rabba, kol tov.